Shalom, 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 bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, famille, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le mercredi 8 février 2023 et nous sommes dans notre espace, dans notre chambre, dans notre moment intime avec le Seigneur, où par sa grâce, il nous accorde le paix quotidien, pour que chaque jour de notre vie, nous ayons toute la substance nécessaire, toute la force nécessaire, toute la révélation et toute la grâce pour pouvoir marcher ici-bas. Février, le thème de notre mois est l'amour est force. Et cette semaine, nous échangeons autour du thème définir l'amour. Et en ce matin, notre texte de méditation est tiré de Colossiens chapitre 3, verset 14. Et le thème du jour, c'est l'amour est habillement, l'amour est vêtement, l'amour est couverture. Lisons ensemble Colossiens chapitre 3, verset 14. Père, bénis-nous et que ta parole tombe sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 14 dit ceci. Mais par-dessus toutes choses, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Gloire à Jésus. Quelle belle parole, quel beau conseil que l'apôtre nous donne à nous aussi en ce jour. Notre thème de ce jour, c'est l'amour est vêtement. Il dit revêtez-vous de l'amour, revêtez-vous de l'amour. Votre habit, votre vêtement doit être l'amour. Toutes les fois où Dieu vous parle, et puis il dit à Israël, il dit à Nathan, il dit à l'église, il dit à un frère et une sœur, que tu es nu devant moi, que tu es nu devant moi, que tu es nu devant moi. Ça veut dire que cette personne n'est pas habillée, elle a perdu un vêtement qui peut faire rentrer dans la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi il y a une vision qui nous est donnée dans la Bible. La Bible dit que le sacrificateur Josué était présenté devant le ciel, mais il avait des vêtements sales. Et le diable l'accusait. Et la Bible nous fait cette révélation, que Dieu ordonne à l'ange de le rhabiller. Parce qu'un vêtement sale avait fini par entacher sa présence dans la gloire de l'Éternel. L'amour est vêtement. Sûrement qu'en perte d'amour, le sacrificateur Josué avait fini par être sali. Quand tu injuries ton frère, quand tu mens sur ton frère, quand tu fais des commérages, quand par manque d'amour tu ne peux pas donner, quand par manque d'amour tu ne peux pas accompagner, quand par manque d'amour tu ne peux pas supporter, quand par manque d'amour, tu ne peux pas vivre ce que Jésus te demande. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même, ton vêtement se salit. Et l'accusateur trouve un moyen pour t'empêcher de progresser dans la vie spirituelle et trouve un moyen pour te faire sortir de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait Dieu dans la parabole des noces de son fils, qu'il y avait des personnes qui avaient fini par entrer dans les noces sans être revêtues de la robe qu'il leur avait donnée. Et la Bible dit que le Seigneur dit, mettez-les dehors, là où il y a graissement dedans, faites-les sortir, parce qu'ils devaient au moins revêtir le vêtement que je leur ai donné. Parce que c'est ce vêtement-là qui prouve qu'ils demeurent dans mon amour, qui cache leur nudité. Bien-aimé, le vêtement que le Seigneur veut que tu portes chaque matin, c'est le vêtement de l'amour. Revêtez-vous de l'amour. De la même manière que tu mets ton collier, de la même manière que tu mets ta montre, de la même manière que tu mets ton costume, de la même manière que tu mets tes dessous, de la même manière que tu portes tes chaussures, que l'amour soit pour toi un vêtement. Qu'il brille à tes oreilles comme un collier, qu'il brille à ton cou comme un collier, qu'il brille à ton bras comme un collier.
Parce qu'on doit voir l'amour toujours, qui est ce vêtement qui va vers ton frère, qui va vers ta soeur. La Bible dit que Dieu est arrivé à Éden et Adam s'est caché. Dieu lui dit, mais où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Il dit, je mangeais du fruit, etc., etc. Il était nu parce qu'il n'était plus dans l'amour de Dieu. Parce que celui qui n'aime pas Dieu désobéit à ses commandements. L'amour est le lien de la perfection. Aussi longtemps que l'amour de Dieu était en Adam, aussi longtemps que l'amour du Créateur était en Ève, ils étaient dans la perfection du jardin. Ils n'avaient pas besoin de se cacher parce qu'il y avait un vêtement de gloire, un vêtement d'amour, un vêtement de perfection qui était sur leur vie. La Bible déclare ceci, que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est un vêtement que nous devons revêtir et aussi pour lequel nous devons déposer sur nos frères, sur nos prochains. Lui, c'est un menteur. Lui, c'est un voleur. Lui, c'est un tricheur. Lui, il est faible. Lui, il est dans la débauche. Lui, il est dans l'imperfection. Lui, il injure. Prends un vêtement, couvre-le et laisse ce vêtement-là travailler sur lui. Tu verras que parce qu'il est sous la couverture de cet amour que tu lui portes, de l'intérieur, les choses vont changer. L'amour est vêtement. L'amour est habillement. Ceux qui sont dans le ciel, qui sont les plus habillés, les plus beaux, ceux qui resplendissent de gloire, sont ceux-là qui sont habillés divinement par l'amour. Une couronne d'amour, un bracelet d'amour, un collier d'amour, un costume d'amour, des chaussures d'amour. Leurs pieds sont portés par l'amour. Leurs mains donnent portées par l'amour. Leur corps donne porté par l'amour. Oh, comment est-ce que tu t'habilles chaque matin? Comment est-ce que tu habilles aussi tes frères et tes sœurs? Bien-aimés, par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour. Habillez-vous de l'amour. Couvrez-vous de l'amour. C'est cette couverture que Jésus a laissée dans son tombeau pour que quand nous aussi nous mourons, cet amour, cette couverture puisse être sur nous afin que nous puissions traverser le jugement. C'est pourquoi la Bible déclare que pour nous qui sommes en Christ, quand nous mourons, nous ne mourrons pas réellement parce que nous passons de la mort à la vie sans connaître le jugement. Parce que l'amour est sur nous. L'amour est sur nous comme ce manteau qui nous permet de rester dans le lieu du festin. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Regardez à votre âme, regardez à votre esprit, regardez à vos actions et demandez-vous si vous êtes revêtus dans les cieux de ce vêtement puissant. C'est l'amour que Jésus portait comme habit. De telle sorte que quand la femme à la perte de sang l'a touché, l'amour de l'Éternel, qui dit, je ne suis pas venu pour que le pécheur meure, pour que le pécheur périsse. Je suis venu pour sauver. L'amour de Dieu, en touchant ce manteau, cette femme a touché à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu l'a guérie. Bien-aimés, revêtez-vous de l'amour de Dieu. Portez ces vêtements-là. Que la grâce, que la paix de Dieu vous soit donnée. Et que dans sa présence, nous soyons tous vêtus d'habits de gloire, d'habits brillants, radiants, lumineux. Car le revêtement de l'amour est le lien de la perfection. Habillons-nous, couvrons nos frères. Revêtons-nous et soyons dignes
d'être reconnu comme fils de Dieu. C'est par votre vêtement qu'on saura que vous êtes de Dieu. Et ce vêtement, c'est le vêtement de l'amour. Bénédiction.